Le taux d'emploi des seniors est un vrai problème en France. Il est de 56% pour les 55-64 ans en 2021. On est en dessous de la moyenne européenne. Mais la réforme des retraites pourrait changer ça. Car pour l'exécutif, le décalage de l'âge de la retraite est l'un des leviers les plus efficaces pour augmenter l'emploi des seniors. Alors, est-ce que c'est forcément ce qui va se passer ? Quand on décale l'âge de la retraite, les personnes qui pouvaient prendre leur retraite auparavant, en fait, n'ont plus droit à une pension. Donc, ils n'ont plus de revenus. Ils ont une seule solution, c'est de travailler. La plupart sont en emploi, vont conserver cet emploi. Et puis, il y en a une petite partie qui va perdre son emploi et qui, elle, donc, va être au chômage, va essayer de retrouver un emploi et qui va avoir du mal puisqu'il y a une discrimination à l'embauche des seniors. Et donc, du coup, on augmente le nombre de chômeurs seniors. Et c'est la conclusion de cette étude de l'UNEDIC, parue le 1er mars, qui montre que le report de l'âge légal fait plutôt augmenter le chômage des seniors. Outre une hausse des licenciements, il y a à 59 ans une nette hausse des ruptures conventionnelles entre l'entreprise et le salarié. Selon l'étude, le report de l'âge légal de 60 à 62 ans a entraîné une hausse de 100 000 du nombre d'allocataires de plus de 60 ans, entre 2010 et 2022. Le gouvernement ne nie pas le problème et compte pousser les entreprises à agir. Les entreprises doivent faire leur place aux personnes proches de la retraite et veiller à une meilleure qualité de vie au travail. Pour cela, il serait favorable à surtaxer les ruptures conventionnelles avant l'âge légal de départ. Mais selon les spécialistes, rien ne permet d'affirmer que cette mesure va pousser les entreprises à limiter ces ruptures conventionnelles. Donc pour l'instant, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement, les données penchent plutôt vers l'hypothèse d'une augmentation du chômage des seniors après cette réforme.